nous passons au dernier prix, qui est en deux parties. En fait, il y a un crédit de recherche de la Fondation Bécalès en cardiologie, où le lauréat du prix est le docteur Alexis Gillet de l'ULB, et le lauréat du crédit est le docteur Nicolas Haribard, également de l'ULB. Et c'est le professeur Jean-Luc Vandenbosch qui va nous faire leur présentation. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, chers collègues, permettez-moi brièvement, tout d'abord, de m'associer à l'hommage que l'Académie rend ce jour au professeur Primo. En tant que cardiologue, ayant eu le privilège de le côtoyer et de collaborer avec lui, il reste pour nous une référence essentielle à qui nous devons énormément. Il nous a transmis la recherche de la perfection et le respect de la rigueur scientifique la plus élevée. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui que l'un des travaux couronnés concerne les maladies cardiaques congénitales pour lesquelles le professeur Primo a tellement œuvré et innové. Alors, la Fondation Bécalès attribue un prix et un crédit de recherche. Le jury, composé des professeurs Marc Radermecker, Stéphane Lourian, Philippe Koch et moi-même en tant que président, ont attribué le prix de la Fondation Bécalès à M. Alexis Gillet. M. Alexis Gillet est porteur d'un diplôme de master en physiothérapie et réhabilitation obtenu en 2014 et d'un diplôme de master en sciences de la motricité et en pathologie du sport obtenu en 2016 et livré à l'ULB. Il est l'auteur de 4 publications peer-reviewed comme premier auteur et co-auteur de 7 autres publications peer-reviewed. Il exerce l'activité de physiothérapeute en service de cardiologie à l'hôpital Erasme de 2014 à ce jour et a également eu des activités de physiothérapeute au service de soins intensifs au CHU Saint-Pierre de 2022 à 2023. Il est actuellement candidat PhD depuis 2020 à l'ULB. Il a une expérience de l'enseignement de la physiothérapie depuis 2012 en France, à l'ULB et à la Haute École Léonard de Vinci. L'essentiel de la recherche du candidat porte sur la revalidation cardiaque des patients porteurs de cardiopathie ischémique ou d'insuffisance cardiaque avec réduction de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Il présente un ensemble de travaux sous le thème suivant: entraînement en résistance, sécurité et efficacité d'une nouvelle méthode d'entraînement en résistance pour améliorer la masse musculaire, la force et la capacité aérobique en revalidation cardiaque. Les conclusions de ces travaux publiés sous la forme d'articles originaux et leur intérêt principal ont recueilli l'approbation unanime du jury et vont donc vous être présentés maintenant par le lauréat. Messieurs les membres de l'Académie, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, donc on le sait qu'après un événement cardiaque, la revalidation des patients est tout à fait indiquée par les sociétés savantes. Mais cette réadaptation, d'abord, qui va toucher les aspects psychologiques, comme on vient de le citer pour la maladie d'Alzheimer, mais également les aspects fonctionnels et d'exercice liés à la physiothérapie, sont très importants car les patients avec une réduction de débit cardiaque vont avoir une inflammation, vont avoir un système qui va devenir plutôt catabolique, qui va entraîner une immobilité ou en tout cas un déconditionnement. Tout cela implique des modifications structurelles sur le muscle périphérique, donc le muscle particulièrement des membres inférieurs, c'est celui-là qu'on a étudié. Alors l'hypothèse de travail, c'est
que nos patients ont une atrophie, une sarcopénie, donc moins de masse musculaire, moins de force, et ceci est en lien avec une augmentation de la réponse autonomique, donc ils vont être plus vite stimulés par un effort plus faible. Cette augmentation de la réponse autonomique, que vous voyez ici en pourcent, eh bien, elle est en lien avec la capacité d'effort des patients. Donc c'est un petit peu la double peine, vous êtes plus essoufflé, vous avez une capacité d'effort plus faible, et votre système autonome réagit de plus en plus. Ce que l'on sait parallèlement, c'est que la capacité d'effort de ces patients est en lien avec leur pronostic. C'est pourquoi, pour nous, il est essentiel de trouver les meilleurs entraînements physiques qu'on puisse leur proposer pour essayer de contrer ceci au maximum. Et donc l'idée de la nouvelle méthode de musculation, c'est de tester une méthode qui s'appelle 3-7 et qui montre des résultats tout à fait performants chez les sujets sains entraînés. Alors la plupart de nos protocoles se sont intéressés à comparer ce qui se fait de manière traditionnelle, ce qu'on appellera la méthode 3x9, comparé à la méthode 3-7. Dans différents protocoles, c'était en randomisé croisé ou uniquement en randomisé, tout ceci accompagné d'entraînement en endurance. Je vais vous détailler un seul des aspects, en tout cas un seul résultat majeur que l'on vient de publier, c'est la réponse du métaboréflexe. Et donc le métaboréflexe, c'est la réponse du muscle à l'exercice. Et on essaie d'isoler uniquement ces paramètres-là. Alors pour le mettre en évidence, on fait réaliser un exercice en général de l'avant-bras au patient jusqu'à épuisement. Et une fois que le patient arrive à son maximum, il y a une condition où on va mettre son avant-bras en ischémie, et on fait évidemment la même chose avec une récupération sans ischémie pour comparer les deux. Et on a entraîné le patient pendant 12 semaines et on a évalué ce métaboréflexe après 12 semaines d'entraînement pour en évaluer l'efficacité. Voilà. Donc ce que vous pouvez voir sur la courbe bleue, c'est avant l'entraînement, quand il y a de l'ischémie, eh bien, la courbe bleue nous montre que le sujet garde une pression périsystolique qui est plus élevée qu'en une condition qu'on appellera contrôle. Et en vert, vous avez après 12 semaines d'entraînement le même paramètre. Quand il est montré en pourcentage, on a également une diminution de ce métaboréflexe. On n'a pas mis en évidence d'effets majeurs par rapport à notre nouvelle méthode 3-7 sur ce paramètre-là, elle n'est pas plus performante. Par contre, on a vu que la force musculaire était améliorée chez nos patients. Ce qui est particulier avec cette méthode 3-7, c'est qu'elle est plus courte, elle permet de gagner du temps d'entraînement, donc du temps que le patient peut dédier à d'autres activités, tout en améliorant mieux son paramètre musculaire, ce qui est évidemment intéressant. Donc, pour conclure, c'était le premier projet que je n'ai pas le temps de détailler, c'était que la méthode était tout à fait sûre, ou en tout cas sans risque pour nos patients d'un point de vue hémodynamique. C'est également une méthode qui permet d'améliorer la force, on vient de le voir. C'est une méthode qui permet de diminuer l'activation du métaboréflexe, qui est tout à fait bénéfique à nos patients. Et donc cette méthode peut être proposée dans le cadre de la réadaptation cardiaque. Et enfin, je voudrais remercier les mécènes du Fonds Erasme qui ont sponsorisé ce travail, et évidemment mon promoteur de thèse, le professeur Vanderboom, ainsi que les autres membres de l'équipe de cardiologie que vous voyez ici. Et ce travail n'aurait pas pu être possible sans mes collègues kinésithérapeutes du centre. Je vous remercie.